Merci beaucoup de m'accueillir. L'ancien président de la Fédération des universités catholiques d'Europe est heureux de parler d'Europe avec vous. Alors, pour ces racines judéo-chrétiennes, là aussi, en un quart d'heure, je vais prendre le filon de la conception de la personne humaine, qui est certainement une des très grandes richesses que l'Europe a développées depuis la rencontre entre le judéo-christianisme et l'héritage grec. Alors, peut-être avez-vous vu cette célèbre fresque de Raphaël qui se trouve au Vatican et qui représente ce qu'on appelle l'école d'Athènes. Au centre se trouvent Platon et Aristote. Le premier a le doigt qui pointe vers le haut, vers le monde des idées, vers le divin, hein. Et puis le second tend la main en avant vers celui qui regarde, vers la terre, vers la réalité concrète. Et le pape François, dans son discours au Conseil de l'Europe en 2014, disait à ce propos: cela me paraît être une image qui décrit bien l'Europe et son histoire, faite de la rencontre continuelle entre le ciel et la terre, où le ciel indique l'ouverture à la transcendance, à Dieu, qui a depuis toujours caractérisé l'homme européen, et la terre qui représente sa capacité pratique et concrète à affronter les situations et les problèmes. Au fond de tout cela, l'invention, on peut dire, plus que la conception même, de la personne humaine en Europe à partir de ses racines judéo-chrétiennes rencontrant l'héritage grec. Alors, je fais un rappel ultra express des éléments d'héritage grec, bien sûr. Depuis le connais-toi toi-même de Socrate, qui place l'homme au centre de son système de pensée, en passant par la construction de soi, la recherche d'identité de l'individu avec Platon, en unité avec la cité, et en allant jusqu'à Aristote, qui garde à la fois les deux pôles de l'éthique et du politique, qui réunifie aussi l'âme et le corps de l'individu comme un ensemble. Et justement, l'unité interne de l'homme, elle est le signe de l'unité possible des hommes entre eux et avec tout le cosmos. On a déjà beaucoup dans tout ça. C'est une grande influence hellénique avec beaucoup d'autres éléments comme le stoïcisme, par exemple, très rapidement énoncé ici. Mais Emmanuel Mounier dira dans Personnalisme et christianisme, au XXe siècle, on trouve déjà dans cet héritage grec des approches de la personne humaine, des anticipations qui sont comme les premières lueurs du monde nouveau. Mais pour lui, il y manque, pour qu'elle fasse éclater les chaînes de pensée qui les entravent, l'affirmation précisément d'une personne ineffable, scellant l'imprévisible alliance, et cette personne ineffable, c'est la personne du Christ. Deuxième point, les apports judéo-chrétiens, car évidemment cet héritage vient du judaïsme en particulier. Dans la vision judéo-chrétienne, Dieu crée l'homme à son image. Alors évidemment, ça c'est fondamental, comme à sa ressemblance. Et Dieu se révèle dans l'histoire du monde et de l'humanité en particulier par une succession d'alliances entre Dieu, l'humanité et le cosmos tout entier, en genèse, en croissance, en développement. On peut considérer trois types essentiels de relations: la relation de création, la relation d'alliance et avec le christianisme, la relation d'incarnation. C'est de là que découle la vision de l'homme, progressivement devenir la personne humaine qui va trouver en Europe un champ et un chemin d'expansion. La relation de création, elle indique une autonomie de la création tout entière et en particulier de l'humanité, de l'homme comme créature responsable. Oui, l'homme reçoit son existence de celui qui l'a créé par relation d'amour, par liberté. Et justement, l'homme au sommet de la création, c'est aussi sa responsabilité de la continuer. On parle en théologie non seulement de la théologie de la création continue, mais aussi de la création continuée par l'homme, avec toutes ses responsabilités. Une responsabilité historique
qui concerne justement la gestion de la création et sa réussite selon le plan d'amour de Dieu, en lien avec toutes les créatures, ce qu'on a parfois oublié. On parlera en ce sens-là de la destinée de l'homme, de l'humanité, et non pas de son destin. Nuance, il n'y a pas de fatalisme dans cette vision de la croissance. Il y a certes des combats, mais comme dit l'Écriture, rien n'est impossible à Dieu et du coup, rien n'est impossible à l'homme en ce sens-là. La création est appel de Dieu et réponse des créatures. C'est très important dans cette vision-là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu, JEU, des possibles. D'où l'idée de progrès, de croissance, de déploiement, d'accomplissement qui nous sont si chers dans le monde scientifique en particulier, mais aussi dans la démocratie. Le Christ, paradigme de l'homme parfait, c'est celui qui est au début et à la fin de l'histoire, comme le reprend si bien Teilhard de Chardin. Celui par qui tout a été créé et celui qui nous est envoyé comme rédempteur et sauveur, puisque cette création est aussi le lieu d'un combat et d'un combat violent. Création et rédemption relèvent d'un même mouvement divin. Qui dit comment, ça c'est une phrase extraordinaire, Dieu s'est fait homme pour que l'homme entre dans la plénitude de Dieu d'alpha à oméga, une vision de la place de l'homme centrale. Comme la création est continue, donc l'homme se reçoit en permanence dans son être de cet acte de création de Dieu. Il n'est donc pas à l'origine de sa vie, ni le maître de celle-ci, il en est le fidèle intendant. Il est appelé à la soigner, à l'entretenir, à la faire croître. Il n'en est pas le maître. Il ne peut décider lui-même ni de son origine, ni de sa fin. Vous voyez là derrière les énormes questions d'éthique, y compris de bioéthique actuelle. L'homme est un être dans cette vision spirituelle, au sens profond du terme, parce qu'il reçoit le souffle de Dieu. Il est à la fois corporel et spirituel intriqué. On parle de cœur et d'âme, d'esprit et de chair. Et tout cela va se déployer dans des relations d'alliance. Le mot est très fort, alliance, alliance de Dieu avec le cosmos tout entier, alliance de Dieu avec l'homme et l'humanité, alliance de Dieu avec Abraham, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec les prophètes, jusqu'à la nouvelle alliance, l'incarnation de Dieu dans la chair et dans l'histoire humaine en Jésus-Christ. Alors bien sûr, une différence fondamentale entre le christianisme et beaucoup d'autres religions, par ailleurs extrêmement intéressantes bien sûr, c'est l'affirmation que Dieu s'est fait homme et le Christ étant l'homme parfaitement réalisé. Il s'ensuit que la vie humaine prend une dignité, alors voilà, évidemment, une affaire de fond, une dignité encore plus grande que ce qu'on avait pensé jusqu'à présent, puisque dans tout homme, y compris le plus défiguré, le chrétien voit le visage du Christ. La vocation de l'homme n'est plus seulement d'être partenaire du Créateur ou appelé à le connaître, mais à vivre comme celui par qui tout est créé, le Christ, à le suivre en devenant fils, en devenant co-héritier. Ce qui fait qu'en fait, en christianisme, les notions habituelles de sacré sont là radicalement transformées. Il n'y a finalement que le cœur de l'homme qui soit véritablement sacré dans le christianisme. La terre n'est pas sacrée, il faut en prendre soin, mais on peut la travailler. Le sanctuaire lui-même n'est pas sacré, il faut en prendre soin et le respecter, mais il n'est pas sacré. Le livre lui-même n'est pas sacré, et nous ne sommes pas une religion du livre, contrairement à ce qui est souvent dit. Ce qui est sacré, c'est le cœur de l'homme, c'est l'incarnation, c'est la relation d'alliance. D'où l'une des raisons souvent invoquées pour le développement des sciences et des technologies dans le monde chrétien, parce que justement on peut toucher à la nature, on peut toucher à la terre. Alors évidemment, on le sait, pour le meilleur et pour le pire, et c'est bien là l'un des grands enjeux d'aujourd'hui. Tout cela est récapitulé dans cette vision de la résurrection, de la transformation sur laquelle je n'insiste pas ici, mais histoire, blessure, affectivité, singularité sont repris pour l'éternité dans cet élément central de la foi chrétienne qui est la visée de la résurrection.
résurrection du Christ, résurrection de l'humanité et transformation radicale du monde tout entier. Je pourrais insister aussi sur différentes figures, hein, bien sûr, que nous pouvons retrouver, et je vais le faire dans un troisième point, la personne humaine dans les premiers siècles chrétiens. Alors là, c'est encore plus qu'un survol. Je vais prendre d'abord deux orientaux, pardon, parce que j'aurais pu prendre des Slaves aussi, hein, beaucoup d'influences diverses. Deux orientaux, un oriental qu'on aime beaucoup à Lyon, Saint Irénée de Lyon, magnifique visage d'Orient qui devient latin, alors ça c'est très parlant pour nous aujourd'hui encore, hein, au IIe siècle, et qui écrivait notamment sur l'homme, chair, âme, esprit. L'âme, pour lui, c'est tout ce qui concerne les affects, mais aussi l'intelligence, la raison, les relations, hein. Et puis l'esprit, c'est la fine pointe de l'âme au sens spirituel du terme. Et il dit, la chair modelée par Dieu n'est pas l'homme complet, l'âme elle-même n'est pas l'homme complet, l'esprit non plus. Ce qui fait l'homme complet, c'est le mélange et l'union de toutes ces choses, corps, âme, esprit, comme on dit dans cette grande tradition. Assez extraordinaire de voir ces intuitions du IIe siècle qui s'avèrent d'une grande pertinence, y compris au regard des sciences du vivant aujourd'hui. Je pourrais développer ça dans les questions. Le Concile Vatican II exprimera justement cette réalité de l'homme, corps, âme, esprit, l'esprit étant la fine pointe de l'âme, étant justement ce sanctuaire, ce lieu, alors pour le coup, où Dieu parle à l'homme, c'est la voix de la conscience qui est le centre même de l'autonomie de l'homme, là où Dieu parle à l'homme, et c'est ce qui fonde sa dignité inaliénable, ontologique dans cette vision-là. Deuxième visage que je vous propose de prendre, Basile de Césarée, là aussi, IVe siècle, qui dit des choses formidables pour aujourd'hui, pour le développement des sciences et des technologies aussi, puisque c'est ça qui m'est aussi demandé. Il disait déjà au IVe siècle que l'homme était autorisé par Dieu et même invité par Dieu à pénétrer dans l'atelier de la création divine. L'homme appelé à pénétrer dans l'atelier de la création divine. On fait des choses dans l'atelier. Hein. Voilà, on construit. Hein. Et qu'il avait ainsi accès à ce qu'il appelait le logos en technos de Dieu, la raison industrieuse, c'est pas très joli en français, de Dieu. Hein. L'homme a accès à cela. Nous pensons que cette audacieuse vision correspond bien au sens biblique de la création, du rôle de l'homme et au risque que Dieu prend de nous inviter comme ça à la création divine. Hein. Vatican II dira que l'homme co-créateur, personnel et collectif, hein, prolonge l'action créatrice. Et le pape Benoît XVI, dans Deus Caritas Est, dira « La technique s'inscrit dans la mission de cultiver et de garder la terre que Dieu a confiée à l'homme. Elle doit tendre à renforcer l'alliance entre l'être humain et l'environnement, appelé à être le reflet de l'amour créateur de Dieu. » Vaste programme. Chemin d'accomplissement proposé par le Dieu de l'Alliance à l'humanité, qui est aussi évidemment un chemin de responsabilité. L'homme, à l'image de Dieu, vit sa condition de co-créateur selon l'Alliance et évidemment, il est amené à faire des choix éthiques en conséquence. Je pourrais développer la personne chez Saint-Augustin, c'est passionnant. Chez Boès aussi, c'est passionnant. Chez Richard de Saint-Victor, je m'arrête un instant sur Thomas d'Aquin pour souligner au XIIIe siècle le grand thème de l'autonomie des créatures et en particulier l'autonomie de la personne humaine morale, au niveau de la morale. L'autonomie qui est centrale en morale, avec la référence à ce qu'on appelle la conscience éclairée, la conscience droite, la conscience éclairée par une forme de démocratie, on pourrait dire aussi, dans toute décision personnelle, mais le lieu ultime de référence est la conscience de la personne humaine que nul n'a le droit de violer. Il a, bien sûr, il reprend des héritages, Aristote en particulier, on le sait, mais pour lui, la personne humaine, pour Thomas d'Aquin, porte en elle-même une dimension universelle, justement. Elle est à la fois profondément unique et singulière, et par là,
elle porte une dimension universelle par l'ouverture de son intelligence à tout l'être, de sa volonté à l'infini, de son amour à l'absolu. Et puis, ce qui va changer avec Thomas, c'est qu'à l'impersonnalisme antique de la nature, de la raison, de l'être divin, Thomas substitue, avec la foi chrétienne, bien sûr, une ontologie fondamentale personnaliste et interpersonnaliste. Le personnalisme, quelque part, fait son entrée dans l'histoire de la pensée. Il faudrait voir aussi comment ce personnalisme se développe avec Dante, par exemple, ce magnifique poète italien qui insistera sur la capacité de l'homme d'entrer en relation et qui mettra aussi en évidence les difficultés et les chances du dialogue entre les cultures. Évidemment, ensuite, toute une série de philosophes, dont Kant, développeront cette conception de la personne humaine, l'enrichiront au cours des siècles. Au XXe siècle, on peut penser au personnalisme de Mounier, qui nous est très cher ici. On pense aussi aux approches de Lévinas, au-delà du monde chrétien, de Ricoeur, pour ne citer que quelques personnalités, mais je n'ai pas le temps de le développer. L'avant-dernier point sera une forme de récapitulation à travers la pensée sociale de l'homme, la pensée sociale chrétienne, depuis Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, jusqu'au pape François, avec Laudato Si et Fratelli Tutti, qui dit aussi des éléments clés de la personne humaine dans sa collectivité, dans son comportement collectif, avec 7 grands principes: la dignité inaliénable de toute personne humaine, corps, âme, esprit, quelle que soit sa condition, la recherche du bien commun et la responsabilité de tous devant ce bien commun dans le sens de la co-création, la destination universelle des biens avec à la fois la reconnaissance de la propriété privée et l'option préférentielle pour les plus pauvres qui disent le visage du Christ, l'idée de subsidiarité qui a pris corps fortement dans toutes les bonnes écoles de management, l'idée de participation, et notamment à la vie de la démocratie, et la solidarité avec la voie de la charité, dont la justice sociale est l'une des manifestations. En conclusion, je reprendrai ce que le pape François disait justement au Conseil de l'Europe en novembre 2014, où il encourageait les conseillers à reprendre les intuitions des pères fondateurs de l'Union européenne, en disant qu'au centre de cet ambitieux projet politique, il y a la confiance en l'homme, pas simplement le citoyen, pas simplement le sujet économique, mais en l'homme comme personne dotée d'une dignité transcendantale dont la promotion des droits humains est là pour marquer l'écriture. Promouvoir la dignité de la personne signifie reconnaître qu'elle possède des droits inaliénables dont elle ne peut être privée au gré de certains, encore moins au bénéfice d'intérêts économiques. Une Europe, dit le pape, qui n'aurait plus la capacité de s'ouvrir à la dimension transcendante de la vie est une Europe qui lentement risque de perdre son âme, ainsi que cet esprit humaniste qu'elle aime et défend cependant. Et précisément à partir de cette nécessité d'une ouverture au transcendant, le pape affirme la centralité de la personne humaine et il dit en ce sens: j'estime fondamental non seulement le patrimoine que le christianisme a laissé dans le passé pour la formation socio-culturelle du continent, mais surtout la contribution qu'il peut encore donner aujourd'hui et dans l'avenir à sa croissance. Cette contribution n'est pas un danger pour la laïcité des États, précise-t-il, ni pour l'indépendance des institutions de l'Union, mais au contraire un enrichissement. Les idéaux qui l'ont formé dès l'origine le montrent bien: la paix, la subsidiarité et la solidarité réciproque. Voilà un humanisme centré sur le respect de l'infinie dignité de toute personne humaine.